Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre deuxième semaine de janvier, donc du 8 au 13 janvier. Que nous réservent les couleurs? J'ai tiré les cartes des oracles pour vous montrer. Alors, dans un premier temps, nous allons voir qu'il s'agit d'une couleur qui est juste au-dessus de ma tête. Vous voyez, ici, c'est celle-là. C'est la couleur du père. C'est la couleur violette, la couleur de l'initiation. C'est l'énergie du père qui nous dit « il faut sortir, dehors, il y a la vie qui t'attend pour faire des choses et prendre ta direction ». Ça, c'est l'ambiance du violet en règle générale. Là, c'est un violet tendre, c'est le premier des violets. Il vient nous dire « allez, sois un élève, sois une élève de ta vie ». Accepte de te plier aux enseignements de la vie. Accepte d'être justement souple. Cet assouplissement va te permettre d'entendre dans ta psyché, dans ton organisme, les bonnes initiations de la vie. Si je prends la métaphore d'un élève qui boude, qui est au fond de la classe, qui n'a pas du tout envie d'écouter la maîtresse ou le maître, l'initiation ne sera pas là et plus tard, cet enfant ne sera pas un adulte qui pourra accepter de l'initiation de la vie. Vous voyez, il y aura quelque chose qui se sera arc-bouté. Donc ici, on est avec « oui, j'accepte ». J'accepte que peut-être ma voisine, mon voisin, mon frère, ma sœur, je ne sais pas, mon enfant, je ne sais pas, mon employeur ou mon collègue viennent m'enseigner des choses à travers leurs actes. Hein. Ce n'est pas seulement de l'initiation intentionnelle. Hein. La vie, elle est tout le temps là pour nous cueillir dans de l'initiation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, cette couleur, vous connaissez maintenant le principe du dialogue des couleurs que je vous enseigne aussi dans des stages et au fil de nos guidances. Cette couleur va venir dialoguer avec le noir sur du lin. Ça veut dire quoi, le noir sur du lin? C'est toute notre c'est tout notre espace qui nous parle du passage. C'est notre espace qui nomme nos peurs intérieures, nos peurs de notre singularité. Donc, écoutons les enseignements de la vie cette semaine pour voir que ça peut nous faire peur, mais que pour autant, il y a matière à nous transformer. Hein. C'est ça le message en fait. Hein. Je vais accepter mes peurs pour laisser la place à de l'enseignement et inversement, j'accepte d'être enseigné pour laisser la place à mes peurs. Quand vous ressentez que ça vibre frayeur, que ça vibre peur, que ça vibre inquiétude dans la transformation, eh bien, c'est excellent, c'est très positif. Vous acceptez au final d'aller encore plus loin, de grandir et d'aller croître dans votre singularité. Donc là, on a vraiment des énergies qui nous disent cette semaine, nous acceptons de grandir, même si ça nous fait un peu peur. Nous acceptons les enseignements de la vie. Alors, ça peut vouloir dire aussi, concrètement, pour certaines personnes, que dans votre travail, vous avez accepté, ou vous allez accepter, même si vous avez peur, de former d'autres personnes. Peut-être que vous allez devenir un initiateur, une initiatrice, une formatrice, un formateur dans des domaines que vous connaissez et qui vous font un petit peu peur. Parce que peut-être qu'on va vous proposer un poste avec peut-être, je ne sais pas, former plus de gens que d'habitude, être à l'initiative de quelque chose où on vous demande d'être professeur, enseignant, enseignante. Ça s'adresse beaucoup aux formateurs et aux enseignants hein, cette semaine, mais ça peut être aussi, d'un seul coup, vous vous transformez et vous osez, pour la première fois, initier des gens dans quelque chose qui vous fait un petit peu peur, parce que c'est la première fois. Voilà, on est dans des énergies comme ça. Alors maintenant, on va approfondir avec l'oracle du cœur de vie qui nous propose dans un premier temps le tambour. Je vous rappelle que le tambour, c'est l'énergie pourpre. Hein. Vous voyez la couleur ici, le pourpre, hein, qui est juste là, derrière moi. Ce pourpre, il vient nous dire, allez, on y va.
on n'attend pas, c'est pas demain, c'est maintenant, c'est tout de suite. Hein. Donc c'est tout de suite qu'il est nécessaire de s'initier. Hein. C'est tout de suite, on n'attend pas. Hein. Justement, même si on a un petit peu peur, ben, on se confronte à cette peur en agissant. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Hein. Ce n'est pas en moulinant les choses dans la tête et dans le mental qu'on agit. Au contraire, il faut y aller. Et là, on a un enseignement aussi par rapport, le tournesol nous dit bien manger. Alors, je vous lis la phrase, nourris la terre du meilleur de toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a une incidence sur le bien manger, pour le bien redonner à la terre. Et ici, on est avec cette notion, peut-être qu'il est temps, il est grand temps, d'initier les autres à la nourriture. Donc, je m'adresse peut-être ici à des diététiciens, des diététiciennes, ou des personnes qui travaillent avec les domaines de la nourriture. Peut-être aussi des personnes qui aident en émotionnel à ce que les personnes se nourrissent mieux pour pouvoir mieux vivre, hein, se détacher de la malbouffe ou de la bouffe émotionnelle. Donc, on est avec ça. N'ayez pas peur, allez-y. Regardez aussi comment vous nourrissez. Il est temps de vous en occuper et de vous initier aussi. Donc, sans être professeur, initiateur dans ces domaines-là, on peut aussi acheter des livres, écouter des émissions là-dessus ou des vidéos sur bien se nourrir, bien manger. Hein, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Alors, vous allez me dire, bah, ça tombe bien après les fêtes et les galettes, etc. Mais en attendant, on a ce message-là pour cette semaine pour nous. Alors, j'ai demandé aussi à mon nouveau déesse, jeu des déesses, voilà, il est ici, hein, à mon nouveau jeu des déesses, j'ai demandé un conseil parmi nos 7 déesses colorées. Eh bien, le conseil, c'est Perséphone qui nous le donne. Perséphone, hein, je vous rappelle, qui est la déesse, hein, je vous montre un peu plus près, c'est la déesse qui est partie, kidnappée par Hadès, hein, qui est partie dans le monde de l'au-delà. Donc, c'est la médium, hein, c'est la déesse médium. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour notre semaine? Assume ta fragilité et l'aide te sera donnée. Donc, assumer une fragilité par rapport justement à ne pas vouloir être enseigné. J'admets ma fragilité que je ne veux pas être enseigné, ça me dérange qu'on me donne encore des conseils. Eh bien, accepter cette fragilité, il est grand temps parce que justement, ça va vous apporter des transformations. Et là, on a un lien quand même avec la nourriture. Hein, je mange donc, je suis. Alors, pour conclure, je vais prendre une carte du petit oracle des couleurs de l'âme. Et la carte, eh bien, c'est la rouge. Donc, la phrase nous dit quoi? Tu peux te sentir découragé devant les corvées du quotidien. Même si cela te demande des efforts, tu seras fier de toi d'avoir géré sans aide extérieure. Il y a un bel équilibre. Pourquoi? Parce que le violet, c'est le père, le rouge, c'est la mère. On est vraiment avec le chakra racine qui nous emmène dans la terre-mère, le centre Gaïa, le centre noir de la terre, et le faisceau vertical qui justement lui nous amène vers les racines célestes du ciel père. Et donc vous voyez bien que là, avec nos 2 énergies dans notre semaine, nous sommes vraiment invités, accompagnés, à être extrêmement reliés, que ce soit par le bas et par le haut, pour pouvoir justement remettre un focus sur notre alimentation, être initié à une bonne alimentation. Il est grand temps, même si ça peut nous faire peur, ça peut nous faire traverser justement des réelles transformations. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vais avoir de multiples actualités. Je vous les mettrai en barre d'informations pour à la fois différents salons, mais aussi des nouvelles vidéos que je vais vous faire pour les guidances de janvier pour tous les signes astrologiques, mais aussi les prédictions de l'année 2024. Hein. Je vais faire une vidéo et puis aussi, bien sûr, une vidéo spéciale Sacrée Déesse. Alors, à très vite
et merci de votre fidélité.